Bonjour mes amis, le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Dans la plupart du temps, le psoriasis est sans gravité, mais demeure toutefois un véritable handicap pour les personnes qui en sont atteintes, lorsque les lésions sont visibles ou gênantes. Cette maladie de la peau non contagieuse peut survenir à tout âge, y compris chez des enfants très jeunes. On estime aujourd'hui que 3% de la population mondiale est atteinte de psoriasis et 2,4 millions de personnes seraient concernées en France selon l'association France Psoriasis. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba car c'est gratuit et partagez la vidéo. Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau non contagieuse qui se manifeste par des plaques rouges recouvertes de squames. En d'autres termes, le psoriasis est une inflammation de la peau d'évolution chronique évoluant par poussée de plaques rouges qui desquament. Il est dû à un renouvellement accéléré de l'épiderme et survient chez les sujets génétiquement prédisposés. Notre peau est composée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Mais ici, nous parlons de 2 couches principales. L'épiderme au-dessus de ce qui fabrique la peau morte et le derme en dessous. C'est la chaîne où se trouvent les racines, de poils, de glandes, le petit vaisseau sanguin, etc. Dans le psoriasis, les principales causes sont d'une part les cellules immunitaires qui s'activent et induisent un état inflammatoire et d'autre part les kératinocytes, cellules majoritairement de la peau qui se renouvellent beaucoup plus vite que la normale. D'ailleurs, certaines théories suggèrent qu'il s'agit d'une maladie auto-immune. Dit autrement, ces dernières stimulent la prolifération des cellules de la peau qui se renouvellent en 3 jours seulement chez les patients atteints de psoriasis contre 1 mois pour une peau normale. De ce fait, il en résulte une accumulation de ces cellules à la surface de la peau, augmentant ainsi l'épaisseur de la couche externe appelée cornée. C'est ce qui explique la production des squames sur les plaques de psoriasis. Donc le psoriasis est une conséquence des renouvellements accélérés des cellules de l'épiderme accompagnée d'une réaction inflammatoire. L'origine ou cause exacte du psoriasis est encore inconnue. Cependant, le déclenchement de la maladie est dû à l'association entre une prédisposition génétique et certains facteurs favorisants. Plusieurs facteurs ont été établis ou identifiés dans la survenue de cette maladie ou dans la survenue des poussées de psoriasis. Toutefois, ces facteurs sont variables d'un individu à l'autre et également peuvent varier au cours de la vie d'une même personne. Car chez certaines personnes, le psoriasis se déclenche dans un contexte de stress ou de fatigue. Notez tout de même que la cause n'est pas le stress. Le psoriasis peut se déclencher ou se développer devant une infection quelconque du genre le rhume ou une angine ou encore suite à la prise de certains médicaments. Au fait, tout ce qui peut dérégler la balance naturelle qui régule l'inflammation dans notre corps peut s'exprimer au niveau de la peau, mais aussi dans d'autres organes. Parmi les facteurs favorisants, nous avons le frottement, nous avons le stress physique ou psychique, par exemple le choc émotionnel, il y a des traumatismes, il y a des infections telles que angine bactérielle ou autres infections respiratoires chez l'enfant par exemple. Il y a des infections à VIH, prise de certains médicaments. L'alcool et les tabacs sont des facteurs d'aggravation et de résistance au traitement. Le froid, la chaleur, le soleil, la liste n'est pas exhaustive. Le diagnostic est avant tout clinique et repose sur le simple aspect des lésions de psoriasis, un examen physique de la peau. Parfois, un bilan sanguin ou la biopsie cutanée peut être demandée par votre dermatologue. Le médecin dermatologue utilise aussi le score PASI,
pour évaluer la gravité de l'affection. Il s'agit de diviser le corps en 4 zones: la tête, le bras, le torse et les jambes. Les premières plaques de psoriasis apparaissent le plus souvent chez l'adolescent et les jeunes adultes. Dans 30 à 70% des cas, ces plaques des poussées des manches sont responsables des sensations de brûlure. Ces plaques inflammatoires sont rouges, bien délimitées, avec les squames blanchâtres, qui vont être cinétiques, c'est-à-dire qui touchent les 2 membres. Ces plaques sont recouvertes par de couches squames de peau blanche qui se détachent et deviennent lisses lorsque vous grattez. Le psoriasis peut apparaître sur tous les corps. Les zones les plus touchées ou exposées par le psoriasis sont les faces externes ou les zones exposées au frottement ou soumises à des traumatismes physiques, tels que le coude, le genou, le cuir chevelu, les oreilles, les nombrils, les jambes, le bas du dos et les ongles. Retenez que le psoriasis n'est pas une maladie contagieuse. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore guérir le psoriasis. Néanmoins, il existe des traitements symptomatiques efficaces de poussée, pouvant aboutir à des rémissions ou à une phase d'amélioration, telle que atténuer les démangeaisons, etc. Le traitement est le plus souvent local par l'application sur la peau des pommades, crèmes ou lotions. Il y a 2 sortes de traitements. Un, les émollients, qui a pour objectif d'hydrater cette couche superficielle de la peau, conseillé afin de favoriser la réhydratation de la peau. 2, il y a les dermocorticoïdes. Lorsque le traitement traditionnel ne fonctionne pas, votre dermatologue peut tenter l'immunothérapie dans certaines formes plus graves de la maladie. Le psoriasis est souvent bénigne, ayant tout de même un retentissement sur la qualité de vie. La maladie évolue de façon chronique, associant des poussées inflammatoires, ici apparition de plaques, qui peuvent durer 3 à 4 mois, puis elles peuvent disparaître pendant plusieurs mois, voire des années, pour ensuite réapparaître suite à des événements dans la plupart des cas. Entrecoupées de phases de rémission, c'est-à-dire période pendant laquelle les signes de la maladie disparaissent en partie ou complètement. Cependant, dans 20% des cas, le psoriasis est plus grave en raison d'une atteinte cutanée étendue ou d'une association à des douleurs articulaires qu'on appelle le rhumatisme psoriasique. Par ailleurs, les personnes atteintes de psoriasis sont sujettes aux maladies cardiovasculaires, notamment l'obésité, l'hypertension artérielle et le diabète, ainsi qu'aux maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Nous venons de voir que les poussées de psoriasis peuvent être déclenchées par certains facteurs. Conduite à tenir, identifiez le facteur qui favorise vos poussées et essayez de les éviter. Lors des poussées de cette maladie, évitez de gratter les plaques de psoriasis qui peuvent s'infecter, provoquant ainsi des lésions d'impatigo ou une mycose cutanée. Évitez les irritations cutanées comme le frottement de vêtements sur votre peau. Hydratez quotidiennement votre peau avec des crèmes conseillées par votre médecin. Ne prenez pas de médicaments sans avis médical. En général, l'exposition au soleil est bénéfique pour le psoriasis, mais elle peut l'aggraver dans certains cas. Restez vigilants. Supprimez la prise d'alcool et arrêtez le tabac, car ce sont des facteurs d'aggravation de la maladie. Gérez ou évitez le stress. En cas de besoin, faites-vous aider, car il existe des associations de patients atteints de psoriasis qui est une source de réconfort et d'échanges fructueux. Pratiquez une activité physique régulière afin d'améliorer l'image qu'on a de son corps. Optez pour une alimentation équilibrée et variée en privilégiant les fruits et légumes. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tétéla ou qui tétéla ou au tétéla, qui est une langue parlée au centre de la République du Congo, dans la province de Sankuru,
dans l'espace Grand Kassai en RDC. Qui me disait que papa, Dembaki Ndekama-Nyamase, ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci beaucoup.